Ici, ce qu'on cherche, c'est le module de Young. Donc, ça, c'est le E majuscule. Ce problème-là, ici, la difficulté, c'est que c'est un tuyau, donc on a un diamètre extérieur et un diamètre intérieur. Je vous dessine ça tout de suite. On va dessiner là, à quoi ressemble la section ici du tuyau. Donc, ce que j'ai mis en hachuré ici, c'est évidemment c'est la section. Donc, on a ici diamètre extérieur 24 mm et le diamètre intérieur ici, il est de 20 mm. Donc, ça, c'est le morceau qu'on a. Le rayon ici, hein, parce que ça va être utile, donc 12 mm. Ici, rayon qui est de 10 mm. Donc, voilà pour la section. Maintenant, encore une fois, l'équation qu'on va utiliser, la relation qui va être la plus utile ici, c'est notre relation contrainte-déformation. C'est notre relation contrainte-déformation. Donc, la première chose que je vais faire ici, c'est d'aller calculer la déformation unitaire. Donc, déformation unitaire, delta L sur L. Regardons dans l'énoncé. Donc, on dit que l'allongement ici est de 2,1 mm. Donc, ça ici, c'est notre delta L, 2,1 mm. Et on nous donne la longueur du tuyau. Alors, on voit ici 5 mètres. On va le mettre en millimètres. 5000 millimètres. Donc, on a ici une déformation unitaire de 4,2 fois 10 moins 4, toujours sans unité. La prochaine chose à faire, je vais aller calculer ici la contrainte unitaire. Comment on va faire ça pour aller calculer la contrainte unitaire? Je sais que j'exerce une force de 4000 newtons. Ça, vous pouvez le voir dans l'énoncé ici. Donc, force de traction de 4000 newtons. L'aire de la section, je l'ai ici. Vous voyez que j'ai dessiné la section ici. Alors, l'aire de la section, ici, c'est pi fois l'aire du grand cercle, donc 12 au carré, moins l'aire du petit cercle. Donc, pour que ce soit un petit peu plus clair, là, ça ici, cette partie-là correspond à l'aire de tout ce grand cercle-là ici. Donc, je dessine en vert. Et cette partie-là ici, donc, correspond à la partie en rouge ici. Donc, que je retire du cercle en vert. Donc, j'obtiens ici une aire qui donne 138,2 mm². Donc, je vais utiliser ça pour aller calculer ma contrainte. Donc, sigma égale Fi sur A. Évidemment, bon, vous comprendrez ici, la force extérieure, c'est également la même que la force interne. Donc, 4000 newtons divisé par l'aire de la section, 138,2 mm². Et on a donc ici une contrainte de 28 mégapascales. Et le dernier morceau qui me reste, ce qu'on cherche ici, c'est quel est le module de Young. Donc, je reviens à mon équation que j'avais au départ, relation contrainte-déformation. Sigma égale epsilon E. Le sigma, je viens de le trouver ici, 28,9 mégapascales, égale la déformation unitaire, donc qui va ici, 4,2 fois 10 moins 4, fois le module de Young qui me reste à calculer. Alors, ici, vous voyez les unités, donc ça, c'est 100 unités. Alors, ça va me donner évidemment un module de Young qui est en mégapascal, donc ça me donne 68 900
mégapascal, qui est le module de Young. Et je peux l'exprimer en gigapascal, donc en divisant par 1000. Ça me donne ici 68,9 gigapascal, qui est le module de Young du matériau.